Allez-y, voilà. Parce que vous savez très bien, parce que On est Perek Bet. On a terminé la semaine dernière Perek Aleph. Et là, on commence Perek Bet. Ani Havatzel et Sharon, Shoshana Ta'amakim. Keshoshana ben Ahohim, Ken Rayati ben Abanot. Donc il y a beaucoup de pirushim sur ces deux psukim-là, mais on va s'arrêter quand même. Le point commun de tous les mefarshim sur le Perek Bet, ça fait référence à l'âge d'or de Am Israël. Yetziat Mitzrayim, Oel Moed, Man, Shiv'a Ananim, Anani Kavod, Matan Torah, Vechen al Zaderer. On va voir ça tout au long du Perek. Surtout, le Targum de Yonatan. Regardez ici le Targum ici. On dit Ani Havatzelet Sharon Shoshana Ta'amakim. Traduction littérale. Je suis comme une fleur. Havatzelet. Le lys. Alors regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Havatzelet Ishoshana. Comme une rose. Oui, mais c'est une comparaison qui est faite. Shoshana à Amakim. Havatzelet à Sharon, c'est quoi? À Sharon. On va voir ça tout de suite. 4 ou 5 pirushim, ce que ça veut dire à Sharon. Mais à Sharon, ça peut vouloir dire la plaine, Parce que c'est la plaine, c'est Amakim. Alors, donc, il fait une comparaison entre les fleurs qui s'appellent Havatzelet. Moi, je dis c'est le lys, parce qu'il fait référence aussi à la royauté, le lys. Hein? Le lys, non. Le lys, il fait référence à la royauté, mais aussi à d'autres vertus, je crois. Et donc, la royauté. Azakubaru. Alors, ici, on va voir en fait quelque chose de très intéressant. Azak. Là, on va voir le Perek Bet, pas Soukalet. D'abord, le premier pirouche du Targum dit, regardez, lisez avec moi le Targum. Amarat Kenishta de Israël. Knesset Israël a dit, Be'idan de Mishra Mare Alma Shechinte Benai. Lorsque Akadosh Baruch Hu a été Mashre Shechinato Alai, Ana Metila, Ani Meshula, je suis comparé, les Narkis Ratouv. Aujourd'hui, Narkis, c'est pas c'est pas une rose. Il y a une autre traduction au mot Narkis. Je sais pas qu'est-ce que. C'est une fleur, oui, Narkis, c'est une fleur. Je sais pas si c'est les violettes ou si c'est les Narkis, mais Gineta de Eden. Quand Kadosh Baruch Hu a fait reposer sa Shechina sur moi, j'étais comparé comme une fleur du Gan Eden. Pardon? Ah, c'est vrai? C'est pas le mot narquis qui est raconté ici, c'est le parcos. Non, ici c'est Narkis. Ouais, ici c'est. Je pense ne pas me tromper en disant qu'ici c'est Metoukan. Si c'est une dernière Otsa, c'est Metoukan. C'est la meilleure Otsa qui existe. Donc, ça a un sens que c'est le fait que ça paraît plutôt tout de suite, là, on va le voir. Parce que justement, ici, c'est tout le but des deux premiers psukim du Perek Bet, c'est l'enjeu ici. Je vais vous dire directement, on a dit qu'il y a 2 drachim, toujours qu'on répète, le derer de Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu et le derer du Lomed Torah avec la Torah. Par exemple, le Rabbi Shlomo El-Kabetz explique la Torah dit au Talmid Chacham, je suis comme une rose. Il suffit de. Attendez, ça c'est couvert. Ah, ça c'est le lys. Féméode. Magnifique. avec la plaine. Magnifique. Ah, donc vous avez illustré ce tableau-là avec le pasouk. Donc je disais qu'il y a ici il y a un massa ou matan, une discussion entre la Torah et le Lomed Torah. Ani Havatzel Tashan Shoshana Ta'amakim dit la Torah. C'est facile.
Une fleur, quelque chose qui se trouve au Hefker. Comme ce qu'on dit que la Torah a été donnée dans le désert, c'est comme le Hefker. Quelqu'un qui veut avoir la Torah, il peut la trouver là où il veut. N'importe où tu peux me trouver, comme une fleur que tu cueilles. Répond le Talmid Chacham à la Torah. Une fleur, c'est peut-être une fleur, une rose qu'on peut cueillir partout, mais c'est avec beaucoup d'épines. Ces épines-là, ici, là-bas, le Rabbi Shlomo Alkabetz explique de manière exceptionnelle que toutes les mêmes dvarim chez la Torah nikmet bahem, les 48 middot qu'on doit avoir pour acquérir la Torah, bemi'ut shena, bemi'ut siha, toutes les choses qu'on doit limiter et diminuer, apat bamelach tochel, umayim bamesura tishte, ve'ala aretz tishan, ve'hayet sa'ar tihye, u'vat-Torah ta'amel, tout ça, non, c'est pas aussi facile. La Torah, c'est pas quelque chose d'aussi simple comme ce que tu veux dire. Ça inclut énormément de viturim, de sacrifices dans le Olam Hazé. Ça veut dire que c'est les Kdarim que les Chachamim mettent aussi, la prochaine. Alors, c'eût été vrai si le sujet était les mitzvot de la Torah, les mitzvot midirabanan que Chachamim mettent autour. Mais ici, le limoud, donc c'est une question, on va voir aussi d'autres pirushim tout de suite qu'on va expliquer. La Torah, tout. Mais c'est extraordinaire parce que je pense que les deux sont vrais. En plusieurs endroits dans la Torah, on dit que la Torah munachat bekeren zavit. Torah, elle est là-bas, posée. Fondamentalement, la Torah, il n'y a pas de ba'alout. On trouvera quelqu'un, un illustre inconnu, qui deviendra un éminent rave, sans avoir ni d'ascendance, ni de contact avec qui que ce soit. Fondamentalement, la Torah, elle a été donnée dans le Midbar, elle a été donnée dans le désert pour dire elle n'appartient à personne. Chacun peut décider de se l'approprier, pas dans le sens d'après avoir l'exclusivité, mais de devenir quelqu'un qui est im betorat Hashem hefzo. Ça, c'est vrai. Et il y a énormément de midrashim qui viennent rejoindre cette idée que la Torah, elle est, à tel point que le Rambam, dans ses Igrot, il dit que toute personne peut arriver à la Madriga, même de Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose qui est remis en cause, parce que Moshe Rabbeinu, on dit Elokam Navirot ke Moshe. C'est peut-être pour la névoie. Mais en tout cas, potentiellement, il est entre les mains de chacun d'arriver au madrigot qu'il veut. Comment on y arrive? Keshoshana ben Ahohim. Il y a beaucoup de... quand on lit les livres sur Gdolé Israël, les Dorothéennes, que ce soit le Rav Eliashiv, le Rav Shmuel Auerbach, ou d'autres, la Messirut Nefesh, du Rav Steinman, qui étudie dans le Beth Midrash jour et nuit, sans s'arrêter, les sacrifices qu'ils ont fait de toutes leurs choses qu'ils auraient pu aimer dans leur Olam Hazé, le sacrifice profond de la personne et le amal, la fatigue qu'ils se sont donnés dans l'étude de la Torah, elle dépasse l'imagination. Mais ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc les deux se vérifient, et ça, c'est extraordinaire comment on voit encore dans ce passouk-là, c'est vrai, chacun peut réussir à avoir la Torah. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes, quand tu vois leur, on va dire leur ascendance ou leur CV, ils n'avaient pas forcément, ce n'était pas écrit qu'ils auraient dû arriver là où ils sont arrivés. Moi, je lisais encore hier, j'ai un livre sur le Rav Shmuel Auerbach que je lis, mais il raconte que la yeshiva de Vologine, en fait, la grande yeshiva de Vologine, qu'on appelle Ema Yeshivot, la yeshiva de laquelle on a ensuite répété ce modèle dans toutes les yeshivot. Il y a plusieurs yeshivot, les yeshivas de Lublin, la yeshiva de Vologine, c'est, on va dire, le modèle qui a été répété. Ça a duré en tout 70 ans. On dit qu'elle a été fondée par Rabbi Chaim Vologine. Mais si on vérifie, pendant ces 70 ans, qui était Rosh Yeshiva? C'était d'abord Rabbi Chaim Vologine, après son fils Rabbi Tchelemi Vologine, après son Hatan. Comment on arrive au Nativ? Nativ, il était Rosh Yeshiva 50 ans.
Parmi les 70 ans de la Yeshiva de Vologine, le Nativ était 50 ans. Toutes les Yeshivas de Vologine qu'on dit, là où le Rav Kook a étudié, là où avait Rabbi Chaim Ibris, 50 ans. Et le Nativ était connu, ou plus exactement, n'était pas connu pour son excellence, son brio, ses éclairs. Non, il était connu pour être quelqu'un de matmide, constant, quelqu'un de permanent, quelqu'un de constant dans tout ce qu'il faisait. Ça, c'est le hidouche du natif de Vologine. Et c'est lui qui a été 50 ans Rosh Yeshiva. Pour nous dire que le natif de Vologine, lui, il n'était pas fils ou quoi que ce soit, c'était pas le fils il a été hatan de. Mais pourquoi il a été choisi? Et on voit dans ces hidushim sur la Torah, c'est pas le style des shivot comme Rabbi Chaim Ibris, qui étaient en même temps Rosh Yeshiva, ils étaient deux Rosh Yeshiva. Non, c'est un signon simple autour de Rashi et de Tosfot, surtout le chasse. Ça, c'était la force du natif de Vologine. Donc, fondamentalement, c'était pas le Nefesh HaHaim, le Talmid du Gaon de Vilna qui a resté. Non, c'était quelques années, Rabbi Chaim Vologine. Et Rabbi Tselem Vologine, c'était quelques années. Il a écrit un pirouche qui s'appelle P. Kadosh. C'est le point. Rabbi Tselem Vologine était extraordinaire. P. Kadosh, la bouche sainte. Mais de tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui reste. La yeshiva. 50 ans du natif, ça, c'est les yeshivas de Vologine. Et quoi? Keshoshana ben Ahochim kedrayati ben Abanot. Vous dites sur le natif, c'est quoi? Un matmid, c'est quelqu'un qui prie à l'heure, qui mange à l'heure, qui étudie à l'heure et qui dort à l'heure. C'est pas quelqu'un qui fait sauter la coupa, qui étudie toute la nuit et après il dort 3 jours. Un hidouche. Quelqu'un qui étudie toute la nuit, c'est matmid, mais il dort 3 jours, le Hasinokloum. On dit sur le Rav Eliashiv que je ne veux pas les ahlish, je ne veux pas vous affaiblir. Sur Rav Eliashiv, qui ne faisait pas la veillée de Shavuot, il allait dormir. Parce qu'il a fait le compte que de rajouter ces 2h30 d'études, 3 heures d'études qu'il faisait pour dormir toute l'année, ça lui faisait en perdre 4. Donc il s'est dit, je préfère faire ce que je fais tous les jours, plutôt que de faire sauter le jackpot et finalement dormir plus que ce. Le sujet finalement, c'est l'étude de la Torah. Alors, peut-être pour nous, la régularité, voilà, la constance. C'est ça le hidouche. C'est pour ça, c'est le hikar, la raison pour laquelle on jeûne à Shiva Asar Betamuz, parce que le Korban Atamid s'est arrêté. Le Korban Atamid, c'est la constance et la régularité. C'est la plus grande ashpara qu'il y avait sur Am Israël, c'est le Korban Atamid. Quelque chose qui est Shne Kevasim Beneshana Temimim. C'est constant. Ben Arbaim est celui qui était Baboker. Olat Tamid. On dit d'ailleurs que le Ben Ishai dans Parashat Pinchas, il dit que Olat Tamid, Olat, c'est Otiot, Tola. Quoi Tola? C'est le ver de terre. Il dit que contre Tola'at Azman, le ver qui gronge tout, on a la Olat Tamid, la possibilité de la constance. La constance, elle arrive à régulariser, à rendre droit toutes les aspérités. C'est la constance. C'est ça le hidouche. Et on le voit. Les personnes qui sont constants, c'est à eux qu'on a la possibilité de pouvoir progresser. Parce que l'ikar du hidouche, c'est la progression constante. Ce n'est pas une progression qui est faite en fusée, elle ne continue pas. Une fusée aussitôt montée, aussitôt descendue. Mais quelqu'un qui progresse de manière régulière, sa progression, elle est sûre. C'est ça la différence entre Leil HaSeder et Sfirat HaOmer. Leil HaSeder, on reçoit toute la Gdusha d'un coup. Mais elle est partie à la même vitesse qu'elle est arrivée. C'est pour ça qu'après Leil HaSeder, tout est parti. On construit par contre pendant les 49 jours ce qu'on a réussi à avoir en une seconde. Le moment de Leil HaSeder pour arriver à la même Héhara de Leil HaSeder au moment de Moussaf de Shavuot. Moussaf de Shavuot, c'est la même Héhara que Leil HaSeder. Mais la différence, quelle est-elle? Dans un cas, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné, qui nous a fait comme une tzatzat teoura. Il nous a donné une grenade de lumière. Il a jeté, subitement en pleine nuit, tu as eu le soleil. Une tzatzat teoura, dès qu'elle s'éteint, tu reviens dans l'obscurité. Par contre, pendant les 49 jours du Homer, on construit, nous-mêmes, on met une lumière, une deuxième lumière, une troisième. Parce qu'au moment où on arrive à Shavuot, on a 49 lumières qui éclairent en même temps que nous avons éclairé. Ça, c'est exactement la différence entre Ani Havatzelet Hashem Shana Ta'amakim, Keshoshana Ben Achochim, Kana Ayati Ben Abba. Donc ça, c'est le premier pirouche de ces deux psukim-là.
Maintenant, j'aimerais continuer et lire avec vous les psukim avec Rashi. Ani habatzelet hasharon shoshana ta'amakim. Je suis comparé à une rose. Keshoshana ben ahohim ken ra'ayati ben abat. Ici, ça fait référence à deux moments. On a dit, selon le Rabbi Shimon Kabed, c'est la Torah qui dit on peut m'acquérir facilement, et nous qui disons c'est difficile, il faut faire beaucoup d'efforts. Ici, le Targum dit Ani havatzel tasharon shoshana ta'amakim, quand Akadosh Baruch Hu a fait résider sa providence en moi, j'étais comme une fleur du Gan Eden. Par contre, quand j'ai fauté, Shoshana ben ahohim ken ra'ayati ben abanot, dit le Targum, ou be'idan de ana satya minorha, quand j'ai glissé et quand j'ai dévié du droit chemin. Pardon? On va voir tout de suite, c'est justement ce qu'il va dire. Quand je suis ensuite, on va dire, dispersé parmi les nations, quand j'ai fait la faute, alors que tu m'as dispersé parmi les nations. Quand tu enlèves la Shekhinah parmi moi, Ana Metila, je suis comparé les Varda des Melav Leva, je suis comparé comme une rose qui pousse Bene Silvaya. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire Bene Silvaya, entre les pierres des Naïtzan Afaya ou Vezi'an Arden. Je suis comparé comme une rose qui est trouée par des ronces et par des différents pics. Et je suis comparé ça veut dire quoi? Je suis comme une fleur qui est trouée par les épines. Ainsi Am Israël, quand il est parmi les Shivaïm qui nous font des trous, ils nous trouent. Il reste une rose. C'est vrai, c'est une bonne remarque que vous dites, monsieur Halimi. Rashi, il va comment dire, va plus s'arrêter sur ce que vous dites vous. Le Targum, il s'appuie sur le fait Am Israël qui fait les mitzvot, c'est comme une fleur dans le Gan Eden. Am Israël qui ne fait pas les mitzvot, Kadosh Baruch Hu prend sa providence et on est troué par les Umot HaOlam. Dit Rashi, que Shoshana ben Ahohim shemenakvim ota, et Tamid yomedet benoya ve'admumita. Non, nous même si les Umot HaOlam nous font du mal, on reste une fleur, une rose rouge resplendissante de son rouge. Ken ra'ayati ben abanot, même si les Umot HaOlam, pardon? Exactement. Mais fatot ota lirdof aharem liznot kemotam ahare Elohim aharem ve'i omedet be'emunata. Les Umot HaOlam, ils me font des coups de coude, ils font des appels de phare. Ils disent regarde un peu tout ce qui est autour de moi. Viens voir les Elohim aharim que nous avons. Et nous, non. Ken ra'ayati ben abanot, on reste à l'image d'une rose rouge resplendissante qui est entourée de ronces et d'épines. Nous, on est cette même rose, comme vous avez dit, monsieur Halimi, qui reste intègre, qui reste rouge et dit Rashi, omedet be'emunata. Extraordinaire. On a vu ici 3 pirouchim de ces 2 psukim-là. Premier pirouche, le Talmid Chacham et la Torah. Deuxième pirouche, Knesset Israël avec la Shrina et sans la Shrina. Et ici, selon ce pirouche-là, c'est Knesset Israël en fait, qui est troué. Et troisième pirouche, c'est Knesset Israël qui est en galoute, mais qui reste fidèle à Kadosh Baruch. Ken ra'ayati ben abanot, et comme ce que tu as dit, Yaakov, ça fait référence aux banot, qui sont Benot Yerushalayim, les Umot HaOlam, qui essaient de nous dévier. C'est vraiment ce qu'on fait quand on tient le verre du pirouche. Oui. Pourquoi on tient avec les 5 pétales principales de la rose? Non, monsieur Daniel Pardo, il reste très modeste. Ne dit pas qu'il fait ici référence à un Zohar qui dit qu'il y a Shoshana des Varda. On dit qu'il y a une rose qui est faite de 5 pétales qui sont les 5 Gevurot. Et ces mêmes Gevurot-là, on les Mematkim-otam, on les atténue, c'est pour ça qu'elles sont avec du vin. Le vin, c'est le din. Et avec l'eau qu'on rajoute, on arrive à les atténuer, à leur faire le Hesed. C'est les 5 pétales de cette même rose auquel il fait référence, Hazak Baruch. Donc, en tout cas, c'est pour ça. Sans pied. Ça marche aussi avec le pied. Ça marche. J'ai vu plus d'une fois le Rav Mordechai Eliyahu prendre avec un verre à pied, et même le Rosh Hashanah, qui font comme ça. La question, c'est, entre le Shlach Kadosh et le Kaf HaHaim.
Oui. Est-ce qu'il fallait prendre en dessous ou comme ça? Hazak ou Baruch. Et moi, je prends comme ça. Parce que les deux écoles existent. Je vais vous dire encore un autre hidouche. Il m'a regardé entre les Mekoubalim Ashkenazim et les Mekoubalim Sfaradim. Est-ce qu'on doit prendre comme ça, droit? Est-ce qu'on doit prendre comme ça, avec les doigts qui remontent? Est-ce qu'il faut que les 5 doigts ils soient à plat, ou il faut les faire remonter pour que, comme ce qu'a dit M. Daniel Pardo, comme les 5 pétales qui remontent? C'est 2 écoles dans la Kabbalah, comment prendre le verbe. C'est-à-dire, Al-Kol Panim, Hazakou Baruch. Pardon? Hazakou Baruch. Alors, permettez-moi. Quand on voit la comparaison qu'on a de l'amour avec le Kazor. Mais Vadaï, en fait, on prend cette comparaison de la rose avec les épines en bien et en moins bien. C'est-à-dire dans tous les sens du terme. Parfois, les comparaisons que Hazal, que la Nevoua nous donne sur certaines choses, les comparaisons, elles sont tellement fortes, c'est que jusqu'au plus petit détail, le machal et le nimshal restent fidèles. Et on peut pousser la comparaison jusqu'au plus petit détail de l'allégorie que la Nevoua veut bien faire avancer. On continue. Ketapouah ba'atse ayar ken dodi ben abbanim betzillo himmadti veyashavti ufiriom atok lehiki. Je continue encore un pasouk. Vi'ani el betayain vedirlo alay ahava mechuni ba'ashishot rappeduni batapuhim holat ahava ani semolo tahad leroshi viminot tehabekeni adka. Les psukim que je vais étudier aujourd'hui, c'est jusqu'au pasouk vav. Alors permettez-moi de continuer. Ketapouah ba'atse ayar. Extraordinaire. Regardez le Targum. On commence par le Targum. Vous allez voir, à force de faire le Targum, vous allez tout comprendre. C'est un Targum qui est plus facile que le Targum de Onkelos. Parce que le Targum de Onkelos, il est fidèle au pasouk à la virgule près. Le Targum des Ketubim, c'est un Targum qui est entièrement mélangé avec le Midrash. En fait, c'est comme, parfois, on trouve des Midrashim, c'est vrai que c'est un pirouge, mais parfois, on voit des Midrashim shlemim entiers qui sont intégrés sans le dire dans le Targum. Donc, c'est bien plus facile de le comprendre, donc on va le lire ensemble. D'abord, la traduction exacte. Comme la pomme, un pommier dans une forêt, Ken Dodi Ben Abanim. Ainsi, mon bien-aimé, ainsi mon ami Ben Abanim parmi les enfants. Betzilo, j'ai toujours dit, Knesset Israël, j'ai toujours voulu me cacher, m'abriter à son ombre. Et la pomme est un fruit qui est agréable au palais. Traduction. Je continue encore, deuxième traduction. Pardon. Donc, mon bien-aimé m'a fait rentrer dans sa salle de vin, salle de boisson, Vediglo alay ahava. Tandis que le diglo, comme ce qu'on dit parfois, on dit en hébreu moderne, on dit Korim, la hayalim et la degel. On appelle chacun qui vienne rejoindre le drapeau. C'est en fait se rassembler. Degel, c'est comment dire, on dit à propos des malachim, quand ils sont venus pour donner la Torah, ils se sont tous rassemblés en degel. Vediglo alay ahava, Kadosh Baruch Hu m'a amené chez lui, et le fait de se rassembler autour de lui, c'est quelque chose que j'aime. On va voir tout de suite. Toutes les tribus avaient un degel. C'était des dgalim par 3, pardon. Rassemblement, il y avait 4. Bien sûr, c'est quelque chose de très profond, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on est parachat Bamidbar, et parachat Bamidbar, c'est les dgalim. C'est Pélé Gadol. On a dit la semaine dernière, dans ce qu'on n'a pas lu, parce qu'on était pris par le temps, que lorsque Am Israël était dans la mer Rouge, ils avouent la Torah. Ils ont eu un élan extraordinaire quand on explique le pasuk des Sousati Berichve Pharaon d'Immitich Ra'ayati. Qu'est-ce que ça vient faire ici, les Sousati Berichve Pharaon? On a dit que lorsque Am Israël était au milieu de la mer Rouge, ouverte, on a eu un élan extraordinaire de réception de la Torah, de demande de recevoir la Torah. Et sur ce, Akadosh Baruch Hu a dit Hashem Oz le'amo yiten, Hashem yavarech et amo v'shalom. Parce que on a dit dans la mer Rouge, Ozi vezimratia. Quand on a dit Ozi vezimratia, Baruch Hu est ma force, on a fait référence à la force de la Torah.
Et le Midrash Tabarachut, on a voulu autre chose. On a voulu aussi les Dgalil. Am Israël a demandé profondément, on veut les drapeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dracha de ça du Rav Kook dans Midbar Shur, et il y a un Mahamar du Rav Tav pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire vouloir ressembler aux Malachim qui sont tous rassemblés comme des drapeaux. Ça veut dire autour d'un drapeau. Que ça veut dire qu'Am Israël a voulu. Le fait qu'Am Israël ait eu un élan avec sa Emouna, un élan de Torah, on peut comprendre. Parce que la Emouna, c'est un élan profond qui a besoin d'être rempli. J'ai une Emouna à quelque chose. Donc, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu, ça a besoin d'être rempli par des actes, ça a besoin d'être rempli par une étude, ça a besoin d'être rempli par un mode de vie. Et sur ça, on a voulu la Torah. Mais le drapeau, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens profond du drapeau? Allez-y, monsieur Daniel, pardon. Garder que chaque tribu garde sa singularité dans sa manière de faire la Torah. Donc, premier pirouche, qui fait référence au Doul Hashem Kitov, on dit les rosaires yamsouf l'irzarim qui les olam hasdo. Akadosh Baruch Hu a tranché la mer Rouge en 12 pour chaque tribu. Donc, on a voulu les drapeaux, on a voulu chacun servir à Kadosh Baruch Hu, être tous sous un même drapeau en ne perdant pas sa propre singularité. Être pas sous un même drapeau, sous une même vouloir une seule et même Akadosh Baruch Hu, une seule et même Torah, mais garder chacun sa singularité, comme ce qu'a dit M. Daniel Pardon. Peut-être ce sera le sujet d'un autre shiur ultérieurement. En tout cas, ici, on a expliqué les psukim. On continue. Ça met pas à chichote. On va expliquer tout de suite. Je vais traduire mot à mot avant qu'on en vienne au Targum. C'est Mechuni ba Ashishot, Rapeduni ba Tapuhim, qui holat ahava ani. Ashishot, en hébreu moderne, en hébreu ici dans le truc, Ashishot, c'est un verre. C'est-à-dire une flûte. Ça veut dire c'est un verre à pied. Exactement. Quand on dit va Ashisha ahat, dans un verre de champagne, un verre à pied. Sammechuni ba Ashishot. Soutenez-moi, pas Sammechuni, Nilachon Nismoah, Nilachon Sammechuni, Tismoch oti. Soutiens-moi par des verres de vin. Rapeduni ba Tapuhim. Mettez-moi autour de moi aussi des pommes qui ont une bonne odeur, qui holat ahavaani, pour me guérir de ma maladie d'amour. On est soutenu par un Kadosh Baruch Hu, par la gauche et par la droite. On est entouré, on est enlacé. Très bien. C'est le Targum Milouli. Je vous ai traduit ça mot à mot, on n'a rien expliqué. On va commencer à essayer d'expliquer maintenant à travers le Targum. Ensuite, Rashi. Et ensuite, on va donner aussi un pirouche extraordinaire du Rabbi Shlomo El-Kabetz avec un pirouche du natif pour être métaretz, la kushia du Rabbi Shlomo El-Kabetz. Alors, on y va. J'ai des photocopies, je ne vous ai pas encore distribuées, je vais le faire tout de suite. Alors, traduction du Targum. Echmad et j'en suis dans Pasuk Gimel. Echmad et Shabbat etroga bene ilane serak echule alma mod'in yate. De même que tout le monde sait faire la différence entre l'arbre et Troga. Attention, c'est ici. Est-ce que c'est écrit avec un tête chez moi? C'est écrit avec un tav chez vous? Avec un tav? Ah, extraordinaire. Alors, oui, c'est pour ça que je vous dis. Ici, chez moi, c'est moins bien. Parce que le Tosfot, il ramène. Tosfot, dans ma Sechet Shabbat, il dit que le Targum a traduit comme le Etrog. Donc ici, on fait vraiment référence au Etrog. Ici, le Targum dit, comme la différence d'un Etrog face à tous les autres arbres, qui sont des arbres Srak. C'est la grande erreur qu'ont fait les chrétiens. Allez-y. Par rapport au fait qu'on dit avec quel arbre Adam Rishon il a fauté. C'est ça. Et le Zohar, il dit c'est le Etrog. Très bien. Et eux, ils ont vu Tapouar, Etrog. Très bien. La pomme. Alors que ça n'a jamais été une pomme. C'est sûr que dans les pirouchim, bien sûr. Dans la Gemara, il y a marqué le raisin, il y a marqué la figue et je sais pas quoi, le blé. Et puis dans le Zohar, c'est marqué, je crois aussi le Etrog, c'est ça? Oui, je crois que c'est même Rachet Levot Etrog. Geffen, Tamar, non, Téna, pardon. Téna, Geffen, il y a aussi Hitta,
Efen, Hitan, non mais il faut que je retrouve le notre icône de à pouvoir que dans le sens de traduction, c'est la forme. Et en fait, non, c'est l'étrog. Alors on dit, on est comparé à l'arbre du hétrog parmi tous les autres arbres. Ken Dodi Benabanim. De même que le hétrog face aux autres arbres, il n'y a aucune comparaison avec son goût, avec son odeur. Ken Dodi Benabanim. Ken Ribon Alma. יאה משבח ביניהם על אחיה בעידן דהתגלה על תורה דסיני בזמן דייב אורייתא לעמי והאיש שעתה בגלל שכינתה רגגית למיטב ופתגמי אורייתא בסימן על מוריקי ושכר פיקודו נטריני על מדעת. Extraordinaire. Dit Akadosh Baruch Hu à propos de Am Israël au Malachim. Vous savez, quand j'ai voulu donner la Torah, j'ai cherché chez les Umot HaOlam. Personne n'a voulu. Les seuls qui ont voulu, c'est Am Israël. Il dit comme un arbre de hétrog devant des arbres stériles, Ken Dodi Benabanim. Ainsi, Am Israël face à toutes les Umot HaOlam. C'est pas Knesset Israël qui dit j'ai voulu m'abriter au sein de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit je suis parti me réfugier chez eux parce que c'est eux qui ont voulu recevoir la Torah. Regardez ce qu'il dit ici, extraordinaire. Tout ça, Am Israël a voulu recevoir la Torah que je lui ai donnée aux dépens de toutes les Umot HaOlam qui l'ont refusé. Je continue. Et Vi'ani el betayayin bediglo alay ahava. Et le Targum, c'est Knesset Israël qui parle. Amarat kenishta de Israël. Jusqu'à présent, c'est Akadosh Baruch Hu qui parlait sur Am Israël. Maintenant, on dit Knesset Israël répond. Kenishta d'Israël amarat. A'el yati Hashem levet metivat midrasha de Sinaï le mila foraita. Akadosh Baruch Hu, comme si on s'excuse, tu me dis de moi que je suis extraordinaire. C'est comme le Hatan qui dit à la Kala, il n'y a pas comme toi, quelle chance j'ai eu de te trouver. Alors la Kala dit, mais pas du tout. C'est moi qui ai eu de la chance. C'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait rentrer. C'est toi qui as bien voulu me faire rentrer au Beth HaMedrash pour m'enseigner la Torah. C'est toi qui m'as amené au Mont Sinaï pour m'enseigner la Torah. Dit Knesset Israël. A'el yati Hashem levet metivat midrasha. De Sinaï, les Mela Foraïta, Mipum Moshe Safra Rabba, Vetikas Pikudoy Kaberit Alay. J'ai reçu sur moi toutes les mitzvot de Hibbata avec amour. V'amerit Kol Difaked Hashem Avid Ve'eshma. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, Na'ase Ve'nishma. On termine encore les deux psukim qu'on a lus. Sammechoni Ba'ashishot Arapenu Batapuhim. Continue Knesset Israël et répond à Kadosh Baruch Hu. Be'idan Dishama'it Tetkale. Quand on a entendu ta voix, Kadosh Baruch Hu dit Mitmalel Migosh Alovoy Eshata, c'est ma mâche Shavuot. Quand j'ai entendu ta voix sortir de Esh Ochela, de ce feu extraordinaire qui était dans le mont de Sinaï, Urta'id Batrai, j'ai eu peur, j'ai reculé Minreteta, tellement ai-je eu peur d'entendre ce Esh Gedola Zot, car évite Levat Moshe et Aaron. Moi, Knesset Israël, je me suis approché devant Moshe et Aaron et je leur ai dit קבלו אתון קל פתגמי דשם מגוי שתף ועלו יתה לבית משב סעדו יפתגמי וראיתת יעלה ביון התבשם עלמו ואבו ודידין על צווארים מבשר מליה קדישין למתקן על מוריגי כתפוחה גינתה דענה ויעסיקה בין ויתעשם. Dit ici Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu, on s'est approché de toi, on a entendu, quand on a entendu et quand on a vu la Torah, hein, qu'on a reçu, on dit que lorsque Am Israël a reçu la Torah par Hanishmatam, je peux plus. Ce feu intense, il n'est pas possible pour moi. Alors on a dit, Moshe Rabbeinu, Aaron, dites-nous vous la Torah. Quand toi tu m'as donné la Torah, je n'ai pas pu recevoir. J'étais malade de ce que tu m'as donné. Je me suis tourné vers Aaron et Moshe, je leur ai dit, soutenez-moi, dites-nous, vous, la Torah, parce qu'on ne peut pas recevoir, c'est trop difficile par Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu as dit, c'est vrai, c'est bien, je reçois leur demande, dites-le vous. Extraordinaire. Regardez cette histoire d'amour entre Am Israël et Akadosh. D'accord, on peut poser la question de savoir pourquoi Hachem, il savait qu'il allait avoir ça. Bien sûr. Ou alors il espérait qu'il puisse recevoir directement de lui, quoi. Non, c'est le fait qu'on étudie Shir HaShirim,
et qu'on réveille toutes les soubiotes extraordinaires de la Torah, hein, ça nous pousse à poser des questions qui, en fait, c'est comme si on étudiait Chumash Shemot. Votre question que vous posez, elle est très importante et ça nécessite une étude. Non, ce que veut dire ici M. Halimi, non. Non, ici, il veut dire... La question, c'est, je vais vous donner la Torah avec une puissance telle que vous allez ou la supporter, ou pas la supporter. On a dit que vous ne pouvez pas la supporter. Non, moi, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Non, ici, c'est quel est le rôle? Je veux ici, je veux aiguiser la question de M. Halimi. C'est que il a donné les deux premières dibberot et par Hanish Matam. Notre Neshama s'est envolé. Am Israël a demandé Moshe Aaron, allez-y. Akadosh Baruch Hu a dit Hazak Baruch, ils ont raison. Dit M. Halimi, si finalement ils ont eu raison de dire que ce soit Moshe et Aaron qui le fassent, alors pourquoi il a commencé d'abord par le faire lui pour que Am Israël dise c'est trop et je veux Moshe et Aaron et qu'ils disent Hazak Baruch, vous avez raison. Mimay Nafshach. Si c'est bien que ce soit Moshe et Aaron, commence par Moshe et Aaron. Si finalement il y avait une volonté de recevoir les 10 de Akadosh Baruch Hu, on perçoit qu'on n'est pas à ce niveau-là. Je pense que ça fait partie de la réceptivité. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai voulu juste préciser sa question. Il y avait une importance capitale à ce qu'on écoute là, mais Piak Voura, comme ce que dit le Kuzari Biouda Alavi, que le fait que 600 000 personnes aient entendu la voix céleste, c'est un hôte, c'est un signe qu'on ne peut pas réfuter, quel que soit. Tu peux toujours, il y a des gens qui réfutent même l'existence de la Shoah. Qu'est-ce que tu peux faire contre eux? Bien, prouve-moi. Je ne peux pas te prouver ce qui s'est passé il y a une minute. Même si je te prends une photo, tu me dis non, c'est falsifié. On ne peut rien prouver. Mais il y a parfois des choses qui sont répétées par 600 000 personnes pendant 2000 ans, 3000 ans, qui a été gardé. C'est le plus grand hôte. Mais que 600 000 personnes aient vu la manne, et entendu Akadosh Baruch Hu, et vu le Mahamad Arsinaï, quelque chose d'irréfutable, dit Rabbi Yehuda Halevi. Et ça, on l'a entendu de Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est pour répondre. C'est ça ce que je voulais dire. La manière dont ça nous est rapporté, c'est toujours un enseignement qu'il faut apprendre à travers. Le fait que nous, on l'a reçu parce qu'on avait besoin de recevoir aussi. Alors, juste comme on est la veille de Shavuot, je ne peux m'empêcher de vous dire ce hidouche. On dit que Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour de préparation. On devait avoir 2 jours. Et qui d'ashtam ayom ou mahar. Et Moshe Rabbeinu aussi fait un mihad midato. Et dit, à vote de Rabbi Nathan et la Gemara dans Shabbat Pehet, iskima da'ato li da'ata makom. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce qu'a dit Moshe. J'ai une question à vous poser. Si Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce qu'a dit Moshe, pourquoi il n'a pas demandé 3 jours? Là, attends, Mère Yaakov, c'est une question existentielle. Iskima da'ato li da'ata makom. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est quelque chose qui est propre. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une importance capitale à ce que l'homme dise, même quand le jour J est arrivé, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'il a rajouté, Moshe? Il a rajouté un jour de préparation, comme pour dire, même quand on arrive le jour J pour recevoir la Torah, fondamentalement, je peux dire, c'est prêt. Quand on t'a dit, t'es prêt, non. L'homme doit dire, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Parce que la Torah, par définition, c'est la capacité pour nous de dire, même quand on se fatigue, même quand on se prépare, c'est jamais assez. Quelles que soient les préparations qu'on fasse, c'est jamais assez par rapport à la hauteur de la Torah. C'est pour ça aussi que dit le Ba'eretev dans Siman Tav Sadi Dalet que la Torah elle a été donnée le 7 Sivan. Le 6, c'est selon la halakha et dans le hajbonot qu'on fait dans la Sechet Nida, elle a été donnée le 7. Pourquoi on fait le 6? Dit le Ba'eretev au nom du Maharsha, on fait le Yir Ato Kodemet le Chokhmato. On fait le jour où on a dit on ne peut pas recevoir la Torah. Il faut encore un jour. Le Yesod, le socle de toute la Torah, c'est la capacité pour nous de dire que la préparation qu'on a pour la Torah, c'est ça le Haïkar. C'est ça qu'on explique. Qu'on arrive au Mont Sinaï et qu'on ne reçoive pas la Torah, ça suffit. Pour qu'est-ce qui s'est passé quand on était devant le Mont Sinaï? Dit la Gemara dans ma Masechet Shabbat, Israël she'amdu al Har Sinaï paskazu hamatan. Am Israël qui était debout au pied du Har Sinaï, ils ont fait le tikkun du Het Adam Harishon. On n'a pas encore reçu. Comment? Le fait d'être comme ça,
en faisant table rase de tout pour se faire un clic qui boule, se faire un récipient de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner. C'est ça toute la Torah. C'est ça la préparation. Ça nous donne une possibilité d'effleurer la parole de Akadosh Baruch Hu. Donc, ça revient à ce que dit Pipi Agvura, ça revient à ce qu'on a dit Moshe Rabbeinu Osif Yom Echad Mid'ato, ça revient à ce qu'on a dit aussi que Shavuot c'est le 6 et pas le 7, parce que le Yesod, c'est la volonté et la compréhension profonde que la Torah, elle est au-dessus. La tse'aka des malachim, le cri des malachim que la Torah, elle n'est pas pour l'homme, elle est vraie. Il faut comprendre pourquoi finalement, Akadosh Baruch Hu a finalement décidé de nous la donner. Mais il ne faut pas sauter sur cette étape-là. Les malachim qui ont dit les hommes ne sont pas réouïm à la Torah, c'est vrai. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être apte à la Torah? C'est notre anava. C'est notre préparation à la Torah. C'est notre conviction profonde que la Torah, c'est Hemda, Genuza, Ishtecha, Bevet, Genazecha. Donc ça, c'est tout ce ma'amad-là. Je termine juste avec Semono, Tahat, Leroshim, Tehabekin pour terminer le Targum. Semono, Tahat, Leroshim, Vimino, Tehabekin. Dit le Targum, Kad, Abu Amma, Bet Israël, Azin, Bemadbera. Quand on était dans le désert, Abu Anani Kara, il y avait les Anani Kabod autour de nous, Arba'a, mais Arba'a Rouhi Almin, dans les quatre coins. Begin de l'Eishlot Ben Aina Bisha pour nous couvrir et pour nous sauver du Ainara. Les Hanmi Lavion, Begin de l'Eishlot Ben Sharva, un qui était au-dessus pour nous sauver du soleil. Ve'ouf Lomitra ou Varda pour nous sauver aussi de la pluie. Les Hanmi Nera, un autre qui était en dessous. Diava Mesobar Yaton Echmad et Misobar Turbanaya Yatkanka Be'idfe, on était enveloppé comme ce qu'une maman enveloppe son enfant quand elle le prend dans les bras. On a un autre qui était devant nous, mais à l'art Lotayomin, 3 jours en avant, les Makachat Turaya ou le Midle Meshraya, pour pouvoir rendre droit tous les chemins, aplanir les montagnes et aplanir les fosses et les trous. Des Katil Kol Hivaran, Kalan, des Akrabim, des Bemadberai, pour tuer aussi tous les serpents. On dit à propos de Am Israël, on va dire dans le Mizmor de Shavuot, Motzi Asirim Bakosharot. C'est quoi Kosharot? On dit ici, Ava me Allah Leon Atar Kasher Limevat, qui nous trouvait un endroit pour pouvoir passer la nuit à chaque fois. Pourquoi tout ça? Begin de Havo Asikin de Ulpan Oraita et Tiavat Leon Biad Yemina Dashri. Traduction du pasuk Semolo Tahat Leroshi. Akadosh Baruch Hu nous a fait les Anan et Kavod, c'est le Semolo Tahat Leroshi. Il nous a enlacés derrière la tête en nous faisant les Anan et Kavod. Pourquoi? Ba'avur Viminot et Habbekeni. Parce qu'il nous a donné la Torah qui a été donnée par la droite. Mimino et Shnot Lamo. Pirouche de tous ces psukim selon le Targum qui font référence au temps où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Am Israël. Deuxième pirouche de Rashi. On revient en arrière. Il va y avoir des ressemblances avec le Targum, mais il va aller un peu différemment. Quand il y a un arbre fruitier, surtout un arbre comme le pommier, parmi d'autres arbres qui ne font pas de fruits, le pommier sort du lot. Ken Dodi Ben Abanim, ainsi mon bien-aimé parmi tous les autres Bahol. Adougma, quelle est la comparaison, quelle est la compréhension de cette allégorie? Dit Rashi. Akadosh Baruch Hu mikol Elohim nivhar. Lefichach betzilo himad tivi yashavti. V'imdrash Haggadah tapu azeh kol borhin. C'est pas ça, ça c'est un autre pirouche. On fait ici référence au fait que Am Israël, il est parti se réfugier chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui sait, comme le Targum il a dit, Akadosh Baruch Hu s'est réfugié chez nous en nous donnant la Torah. D'une certaine manière, Betzilo, Himad, Tivi, Shafti, Dieu Malachim, j'ai trouvé refuge chez Am Israël. Ici c'est différent. Nous on a trouvé refuge uniquement chez Akadosh Baruch Hu. Je continue. Midrash Haggadah, Tapu Hazeh Kol Borhin Fichel Notzel, Kach Baruch Kol Haumot, Me'al Akadosh Baruch Hu Matan Torah, Balani Betzilo, Himad, Tivi, Shafti. Parce que Matan Torah, nous on s'est réfugiés auprès de Akadosh Baruch Hu. On continue. Et Vianiel Betayain. Après Matan Torah, qu'est-ce qu'on a eu? Dit Rashi, Betayain, Oel Moed. Pourquoi c'est Betayain? On dit toujours Yain, ça fait référence à Torah Shebichtav. Là-bas, on a reçu au Oel Moed, on a reçu tous les détails. On dit
ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. Tous les détails de la Torah, ils ont été donnés ensuite par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed. Donc, Eviani el Betayen, quand on était à... C'est ça, Bevadaï. Les pratim, tous les pratim ont été donnés, tous les détails. Vediglo alay ahava, ukvutsati chez des galani elav, odeni zocheret ahavato. Il dit Vediglo alay, quand on était autour des drapeaux, quand on était dans le désert, ahava. Je me rappelle et j'ai encore le bon goût dans la bouche de cette période-là. Maintenant, il dit, toujours c'est en deux temps. On a dit selon Rashi, quand on était, on faisait les mitzvot. Quand on a fait les averot. Quand on a reçu la Torah, quand on était dans le désert. Quand on a fauté, Sammechuni ba'ashishot, Rapeduni bataporim, ki holat ahava ani. Dit Rashi, Ata, ki middat aholim, je suis fatigué. Ashishi anavim, Rapeduni bataporim, on me donne des pommes autour de moi comme des holim, on leur donne des choses pour des bonnes odeurs, pour couvrir les odeurs autour du malade. Ki holat ani le ahavato, ki tsametilo po begaluti. J'ai tellement langui à Kadosh Baruch Hu pendant la galoute. Il dit, Holat ahava ani quand? Pas je suis fou d'amour en galoute où je ne peux pas réussir à réaliser ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est mon lot tahal roshi b'minot habbekeni, on revient en arrière. C'est mon lot tahal roshi b'midbar. B'minot habbekeni, derrière Shlochelim Osa, la tour lahem menucha. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu nous trouver un chemin pour pouvoir nous frayer un chemin dans le désert. Très bien. Voilà les deux pirouchim qui se rejoignent plus ou moins, sauf la différence avec Betzilo Himat Tiviashavti qui vient vers qui. Maintenant, il y a un pirouche, j'aime pas dépasser, mais je vais quand même vous ramener ici. Regardez ici, dans le Midrash, voilà une autre et une autre. Il y en a une pour chacun. Allez-y. C'est une feuille chacun pour l'instant. Les Shomel Kabetz ramène ici un pirouche qui dit Semolo Tahat Roshi Vimino Tehabbekeni. Regardez, c'est vraiment la partie qui est coupée en bas à droite. C'est Molo Tahat Roshi et Lulu Hot Rishonot. Vimino Tehabbekeni et Lulu Hot Shniot. C'est possible une chose pareille. Quand on dit c'est Molo Tahat Roshi, toujours c'est moins bien. Toujours la gauche, c'est moins bien. Et la droite, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est Molo Tahat Roshi et Lulu Hot Rishonot. Vimino Tehabbekeni et Lulu Hot Shniot. Dit ici le. Rabbi Shlomo El-Kabetz, regardez le paragraphe. C'est pélé de dire que c'est Molot Roshi, c'est le Hot Rishonot. Kayadoua, Ma'amar Harut al-Luhot, Malbil Azar, Mikhtav Elohim Harut al-Luhot, il malin, Ishtabru Luhot Rishonot, Ishtakhat Ram Israël. Quand on avait les Hot Rishonot, on étudiait, on n'oubliait pas. On dit également, quand on avait le Hot Rishonot, les Umot Ha'olam, elles s'enfuyaient de nous, tout le monde avait peur de nous. Comment on peut dire que c'est Molot Roshi le Hot Rishonot, Vimino Tehabbekeni le Hot Shniot? Je vous donne tout de suite le pirouche du natif de Vologine, on n'aura pas le temps de le faire longuement, mais je vous le donne tout de suite. C'est un pirouche extraordinaire et qui convient. Il reste en couchière. Il donne une réponse qui n'est pas, à mon sens, que j'ai pas compris jusqu'au bout. C'est pour ça que je vais vous proposer le pirouche du natif. Il y a un pirouche du natif de Vologine en Parachat qui dit ça. C'est un peu effacé, mais vous allez pouvoir composer avec moi. Regardez dans Katafti al-Luhot et al-Devarim. Ici, ramène, Yesh le Agdim, 3 lignes après, Yesh le Agdim, Mashe Katav Rabbi Avram ben Ezra b'Shem HaGaon. Des Luhot Shniot Mechubadot min Arishonot. Ben Ezra, il a ramené au nom de Rav Saadia Gaon, au nom de Géonim. Luhot Shniot, elles sont meilleures que les Luhot Rishonot. C'est la même chose. Donc on est en plein dedans. Qu'est-ce qui ramène comme réaya à ça? Rabbi Avram ben Ezra katav al ze ve'elu dvarav lo ma'alim ve'lo moridim. Ce qu'il a dit, c'est comme divrei halomot lo ma'alim ve'lo moridim. Je ne peux pas recevoir ce qu'il a dit. Il dit comme ça, le Rabbi Avram ben Ezra, il ne met pas la langue dans sa poche, il dit impossible de dire une chose pareille. Je repousse. Que le hot shniot, elles sont meilleures que le hot rishonot, impensable. Dit le natif, ou behazit, je vous ai dit tout le temps. Midrash hazit, c'est Midrash Shirashirim. ובחזית איתה סמולות תחת ראשי ללוחות ראשונות ומינות תחבקני ללוחות שניות. Il le ramène.
Qu'est-ce qu'il explique? Regardez dans le paragraphe d'en face. 5e ligne. Aval beluchot shniyot. Nitan koach lekol talmid vatik lehaddesh halacha. Je continue encore. Au misé ata'am, regardez. Sautez 5 ou 6 lignes au début du livre. Misé ata'am atzmo tziva gam rocher luchot shniyot bepisul yad Moshe. להורות דהלכה מתחדשת בכוח לוחות הללו, השתתפות עמל האדם בסיעתא דשמיא. Les לוחות שניות, c'est tout le Torah שבעל פה. C'est le amal qu'on fait, c'est la Gemara, c'est les Rishonim, c'est les Aharonim, c'est le Pilpula de Oraïta. Lوحot Rishonot, tout était figé. C'était gravé dans le marbre, comme son nom l'indique, Harut ala Lوحot. Mais tout le Piria Verivia Batora, toute la possibilité de se multiplier, ça c'est dans les לוחות שניות. Béo Macham Ruhazal. מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש היה בלוחות, בכוח לוחות שניות היה נכלל הכל. C'est en ça que לוחות שניות, c'est préférable des לוחות ראשונות, עד כאן. חד שמח, allez-y, monsieur Alimi. Non, je suis chez moi. Hazak, je ne savais pas que vous dessinez, vous peignez, monsieur Daniel Bardo. Hazak, pas l'autre, je ne savais pas.